J'en vois notamment une là de Gaylor qui nous dit Charles-Henri, un avis sur l'appel au MES de Bruno Le Maire. Ça tombe bien, ça fait la transition. C'était ma vidéo d'hier soir sur le MES. Alors pourquoi le MES? Je vais rappeler déjà un petit peu ce qu'est le MES et ce qu'il y a derrière, en quoi c'est lié à la crise du coronavirus. Donc le MES, c'est le mécanisme européen de stabilité. Il faut savoir que c'est un fonds qui a été créé en 2012, mais qui existait déjà dès 2010. Il y avait deux fonds, le MESF et le FESF, qui étaient deux différents fonds qui ont fusionné. Ces fonds avaient été créés en 2010 au moment de la crise de l'euro, ont été fusionnés dans le mécanisme européen de stabilité en 2012. Ce MES, il est situé à Luxembourg, et il faut savoir que la personne qui est à la tête du MES, c'est Klaus Schilling, c'est un ancien ministre des Finances allemand, c'est un ancien commissaire européen également. Et ce qui est intéressant dans le MES, pour l'anecdote, mais ça n'en est pas une, c'est que le MES est hors de toute juridiction, il n'est pas justiciable, et donc on ne peut pas perquisitionner le MES ou porter plainte contre le MES. Quel est le rôle du MES? Normalement, c'est un fonds en fait qui sert à obtenir des prêts pour les États qui sont membres, les États qui sont membres étant les États de la zone euro, et ce fonds, en mutualisant, permet d'obtenir des prêts auprès des marchés financiers à des taux plus intéressants que ne pourraient l'avoir des pays en crise. C'était notamment le cas de la Grèce en 2010. La Grèce aura emprunté à 7, 8, 9, 10%, voire plus, sans le MES, et le MES pouvait lui offrir des prêts, puisqu'ils garantissent finalement ces prêts à des taux d'intérêt qui sont plus faibles. Sur le papier, donc quand on vous dit ça, on peut dire finalement c'est ça la solidarité européenne, c'est très bien, ils permettent d'obtenir des taux d'intérêt plus faibles que nous pourraient obtenir des pays qui sont en crise. Ça c'est le papier, parce que la réalité, quand vous regardez dans le détail ce traité sur le MES et que vous regardez de toute façon les faits, il y a notamment l'article 12 du MES qui montre que certes il y a prêt, mais qu'avec ce prêt il y a des contreparties, et les contreparties vont jusqu'à imposer une politique économique et sociale au pays qui ferait sa demande de prêt via le MES. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Il y a eu 3 prêts successifs en Grèce, en 2010, 2012 et 2015, pour 289 milliards d'euros. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était toutes les demandes d'austérité qui ont eu en Grèce ont été demandées. Il y avait d'un côté le FMI, et de l'autre côté, il y avait également ce fameux MES. Et c'est le MES qui a poussé la Grèce à faire toutes ces réformes et ces réformes austéritaires. Il faut savoir que c'était une catastrophe pour l'économie grecque parce que le PIB en 8 ans s'est effondré d'un quart. Vous avez 35% de pauvres en Grèce, vous avez un tiers des salariés qui gagnent 317 € par mois. Les taux de suicide, je crois depuis 2008, ont dû exploser quelque chose comme 38% en plus. Donc la Grèce est dans une catastrophe terrible du fait de cette austérité demandée par le MES. Et donc pourquoi Bruno Le Maire, complètement lunaire, je crois que c'était le 24 mars, d'une conférence de presse, Bruno Le Maire a dit que le MES était fait justement pour les périodes de crise et que pour justement les prêts garantis de la France, voire les mesures qui vont devoir être prises dans le cadre de la crise du coronavirus, la France pourrait demander de s'endetter auprès du MES, de passer par le MES pour avoir des emprunts, ce qui est une folie furieuse parce que ça voudrait dire, exactement comme la Grèce, ça voudrait dire se mettre dans la main du MES qui après, en plus des GOPÉ, ça veut dire que toutes les institutions européennes pourront décider concrètement de toute la politique économique et sociale qui aura lieu en France. C'est d'autant plus de la folie que ce fonds de MES est de 700 milliards d'euros et la France participe pour environ 1/5. On a dedans 143 milliards d'euros. Donc ça veut dire concrètement qu'on demande aux contribuables français de payer pour être après asservis, puisque toutes les décisions de politique économique et sociale devraient être validées, voire même seraient données directement par ce MES, ce qui est complètement dingue. C'est d'autant plus stupide, mais ça montre quand même le peu de connaissances de Bruno Le Maire en économie, c'est que la France n'a pas du tout besoin de passer par le MES pour se financer.
les taux à 10 ans français d'emprunt sont à moins 0,006%. Donc c'est pas du tout des taux prohibitifs qui feraient que la France ne serait plus en mesure de se financer. C'est vraiment par idéologie européenne et pour rentrer dans le cadre européen. Mais ça serait une folie furieuse. Finalement, ce serait complètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire se mettre dans la main des Pays-Bas et surtout de l'Allemagne, voire de la Finlande, mais surtout évidemment l'Allemagne. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Angela Merkel ou le Premier ministre des Pays-Bas ont bien dit récemment qu'ils ne voulaient pas des Corona Bonds. Bon, les Corona Bonds, c'est un nom marketing pour faire joli, mais c'est grosso modo ce qu'ils veulent dans l'esprit, c'est une mutualisation des dettes, un petit peu comme ce qu'ils disaient au niveau des eurobonds. Et cette mutualisation des dettes, les Allemands n'en veulent pas, et les Allemands ont bien dit qu'ils ne voulaient pas des eurobonds et que si jamais il y avait des pays qui devaient être sauvés, ça serait via le MES pour faire exactement comme la Grèce. Parce que si un pays, que ce soit la France, l'Italie ou l'Espagne, devait passer par ce MES, eh ben ça veut dire que l'Allemagne, les Pays-Bas pourraient décider complètement de la politique économique et sociale que ferait ce pays. Et je ne vais pas vous faire un dessin, il est évident que l'Allemagne et les Pays-Bas demanderaient des politiques austéritaires et ça irait à l'encontre de toutes les promesses et les belles paroles que font actuellement le gouvernement en disant oui, on va aider l'hôpital public, on va peut-être nationaliser les entreprises qui sont en difficulté, etc. Si on emprunte par le MES et que l'Union européenne prend la main, dès que la crise sera finie, ils vont imposer une politique d'austérité, sans doute encore pire que celle qu'on subit déjà à l'heure actuelle depuis au moins 20 ou 25 ans.